DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Allez l'OM. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est désormais officiel, Cédric Bakambu rejoint l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024. À la recherche d'un nouvel attaquant pour ce mercato hivernal, l'Olympique de Marseille enregistre l'arrivée de Cédric Bakambu libre de tout contrat. L'ex-buteur de Sochaux et Villarreal s'est engagé pour 2 saisons et demie. L'Olympique de Marseille tient son nouvel attaquant. Comme nous l'avions révélé, le club phocéen avait montré un intérêt à la situation de Cédric Bakambu, l'international congolais de 30 ans, libre de tout contrat depuis son départ de la Chine et 4 saisons passées du côté du Beijing Guoan avec 45 buts inscrits en 59 matchs de championnat et un titre de meilleur buteur. Et pour combler au départ à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 de Bamba Dieng et à la saison en demi-teinte de Milik dont l'avenir est encore incertain, l'OM a donc enrôlé l'ex-buteur de Sochaux et Villarreal. Olympique de Marseille annonce aujourd'hui la signature de l'international congolais Cédric Bakambu. Libre de tout contrat, l'attaquant de 30 ans s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club olympien après le succès de sa visite médicale, précise le communiqué du club olympien. Cédric Bakambu voulait venir en Europe, il l'avait dit lors d'une interview à Canal+. Comme il l'avait annoncé, l'international congolais nous avait confié en tout cas vouloir privilégier le challenge sportif. J'ai beaucoup voyagé, j'ai bien gagné ma vie, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Là, je recherche un projet purement sportif. Ici en Europe, j'ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c'était un peu compliqué parce qu'on jouait le maintien. Maintenant, si aujourd'hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas? On verra. Cédric Bakambu qui avait failli signer à Barcelone il y a 2 ans et donc enfin de retour en Europe et en France pour 2 ans et demi avec l'actuel 2e de Ligue 1. L'Olympique lyonnais et le LOSC avaient également montré un intérêt, mais son échange avec les techniciens marseillais Jorge Sampaoli l'a convaincu de rejoindre l'écurie phocéenne. Voilà donc Cédric Bakambu qui finalement réalise ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis aussi, surtout aux Congolais qui attendaient beaucoup de lui, qui voulaient que Cédric Bakambu retrouve un club de bon niveau pour qu'il soit en forme et qu'il soit en tout cas au meilleur niveau aussi, à son niveau d'avant départ vers la Chine. Alors nous allons essayer quand même de parcourir le portrait de cet attaquant international congolais qui finalement a eu une très bonne carrière quand même. Début de carrière, il a débuté en Ligue 1 avec Sochaux, il a inscrit beaucoup de buts, il est passé par la Turquie aussi, nous en parlons tout de suite. Alors Cédric Bakambu est un binational congolais, vous le savez certainement, il est né un certain 11 avril 1991 à Ivry-sur-Seine, nous sommes là en France, il a la nationalité française c'est vrai, mais c'est un footballeur international congolais, il évolue au poste d'attaquant et son club actuel, on peut dire que c'est l'Olympique de Marseille. Comment a-t-il débuté sa carrière?
Il grandit dans une cité de Ivry-sur-Seine et joue pour le club proche de l'US Ivry lorsque les recruteurs de plusieurs centres de formation de clubs professionnels le repèrent. Les émissaires du FC Sochaux au Montbéliard parviennent à convaincre ses parents par la qualité de l'enseignement scolaire auquel il aura accès. Il rejoint dès l'âge de 15 ans le centre de formation de Sochaux. Jeune joueur prometteur, il s'illustre en étant buteur lors de la finale de la Coupe Gambardella 2009-2010. Voyons maintenant ce qu'en est sa carrière en club. D'abord au FC Sochaux, après un Euro espoir prometteur, Cédric Bakambu dispute son premier match de Ligue 1 avec Sochaux lors de la première journée du championnat de Ligue 1 à la saison 2010-2011 contre Arles-Avignon. C'était le 7 août 2010. Il avait alors remplacé Modibo Omaïga à la 33e minute de jeu. Il marque son premier but en Ligue 1 durant la saison 2011-2012 lors de la 6e journée contre Lille pour un match qui s'était soldé sur un score nul de 2 buts partout. Il marque son deuxième but en Ligue 1 contre Toulouse au stade Bonal sur une passe de Marvin Martin. Le Benfica de Lisbonne est alors prêt à formuler une offre pour s'acquérir ses services, mais l'entraîneur de l'époque, Francis Guillaume, ne veut pas laisser partir le jeune espoir sochalien en affirmant qu'il peut apporter à l'équipe. L'attaquant voit son temps de jeu augmenter au cours de cet exercice par rapport au précédent, bien que régulièrement remplaçant. Il termine la saison de Ligue 1 2011-2012 avec 3 buts inscrits en 21 apparitions. Profitant de la blessure de Priva, il fait un excellent début de saison 2012-2013 en inscrivant 2 doublés d'affilée contre 3 en championnat pour le 3-1 et contre Evian Tono Gaillard en Coupe de la Ligue 3-2. Performance qui permet d'ailleurs à son équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale. Toutefois, le 9 octobre, il se blesse et souffre d'une lésion à la cuisse droite. Cette blessure contraint l'attaquant franco-congolais à déclarer forfait pour la double confrontation avec l'équipe de France Espoir contre la Norvège notamment. Il fait son retour dans le groupe sochalien pour affronter l'AS Nancy-Lorraine lors de la 10e journée de Ligue 1, mais ne rentre pas en jeu. Son retour sur les pelouses intervient finalement lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue contre l'AS Saint-Étienne. Il est titulaire mais ne donne pas autant de satisfaction qu'à son début de saison. Il reprend peu à peu un statut de titulaire en inscrivant plusieurs buts. Ils permettent à plusieurs reprises la victoire des siens, notamment face au Paris Saint-Germain ou à Lyon. L'entraîneur Eric Elie l'associe régulièrement à la recrue Giovanni Sio, avec lequel l'association est assez satisfaisante. Il termine la saison avec 11 buts toutes compétitions confondues, dont 8 en championnat. En 2013-2014, il réalise un très bon début de saison en inscrivant 6 buts pour 3 passes décisives en 19 matchs dans la peau d'un titulaire indispensable à la pointe de l'attaque sochalienne malgré les mauvais résultats du club. Engloué dans la zone de relégation, il porte le statut de plus ancien de son équipe étant formé au club à seulement 22 ans. Lors du mercato hivernal 2014, il fait part de ses envies d'ailleurs du fait des résultats du club sochalien. Plusieurs équipes européennes s'intéressent alors au profil de l'ex-champion d'Europe U19, dont Rennes, Bordeaux, Newcastle, Watford et même Hambourg. Il est considéré comme un bon coup du mercato. Cependant, le joueur annonce sa préférence au championnat anglais et allemand. Finalement, il choisit de rester à Sochaux au moins jusqu'à la fin de la saison qu'il finit avec 7 buts en 31 apparitions en Ligue 1. Son dernier match sous les couleurs jaune et bleu se solde par une grosse déception. Entré à la mi-temps dans la finale pour le maintien contre Evian Tono Gaillard, il est sorti quelques minutes plus tard par son entraîneur Hervé Renard, estimant qu'il est nonchalant, étant dans le viseur de plusieurs écuries européennes dont Lille, le FC Lorient, FC Metz, l'AS Saint-Étienne, Marseille, SC Fribourg, Crystal Palace ou encore Swansea City. Il choisit contre toute attente de s'engager le 1er septembre 2014 dans les dernières heures du mercato à Bursaspor en Turquie pour 1 800 000 €.
Cédric Bakambu fait ses débuts en entrant à la 55e minute de jeu face à Glenschler Birlihi le 13 septembre lors de la deuxième journée de Sport Toto Super League pour son équipe s'impose 1 contre 2. Le 19 octobre, lors de la 6e journée du championnat turc, il inscrit un doublé qui sont ses 2 premiers buts avec sa nouvelle équipe. Bursaspor concédera finalement le nul en fin de match 2-2. La semaine suivante, son doublé, il inscrit cette fois-ci un triplé face à Balıkesirspor. Bursaspor s'imposant sur le large score de 5-0 pour le compte de la 7e journée de championnat. Déjà adulé par les supporters, il ne fait qu'accroître leur bonheur. Le mercredi suivant, lors du match de Coupe de Turquie, alors qu'il débutait sur le banc, il marque lors des arrêts de jeu pour finalement donner la victoire à son équipe sur le score de 2-0. Bakambu porte à cet instant son compteur à 6 buts en autant de matchs. Il conclut sa saison en ayant inscrit 13 buts en 27 rencontres de championnat et 8 réalisations en 12 matchs de coupe. À la suite de sa saison réussie en Turquie, il rejoint l'Espagne et le Villarreal pour un contrat d'une durée de 5 ans. Il marque un but important face au FC Barcelone en Liga, permettant à Villarreal d'atteindre la compétition européenne. Il prolonge son contrat jusqu'en 2022 avec Villarreal en juillet 2017. Puis vient la Chine. En janvier 2018, Bakambu rejoint le club chinois Beijing Guoan pour une somme avoisinant les 72 millions d'euros et devient le joueur africain le plus cher de l'histoire. Le 11 mars 2018, Cédric Bakambu marque son premier but pour son nouveau club face au Jiangsu Suning. Le club de la capitale remporte le match 2-1. Fin janvier 2020, alors qu'il s'apprête à disputer la Ligue des champions asiatiques sous les ordres de Bruno Genesio, le joueur fait l'objet d'une offre barcelonaise qu'il s'apprête à paraffer, mais durant une escale de son voyage vers l'Espagne, Eric Abidal l'informe que son club se retire finalement du deal. Ensuite vient finalement l'Olympique de Marseille. C'est le 13 janvier 2022 qu'il rejoint officiellement l'Olympique de Marseille librement après une aventure en Chine. Voilà donc Cédric Bakambu qui poursuit sa carrière avec ce retour en Europe, mais nous allons aussi voir son parcours en sélection. L'équipe de France de moins de 19 ans. En équipe de France de moins de 19 ans, Cédric Bakambu devient champion d'Europe le 30 juillet 2010 en battant l'Espagne 2-1. Titularisé pour cette finale après son but victorieux contre la Croatie en demi-finale 2-1, Cédric Bakambu s'illustre également par un doublé contre les Pays-Bas lors du premier tour. Le sélectionneur de moins de 20 ans, Francis Smerecki, le présente comme un attaquant axial qui peut jouer sur un côté à condition de comprendre que dans un couloir, il faut travailler, se bouger les fesses. Avec la République démocratique du Congo maintenant, c'est en mars 2015 que Bakambu sera convoqué par l'équipe nationale de la RDC pour prendre part au stage à Dubaï. À la suite d'une blessure, Bakambu ne peut pas honorer sa première sélection. Le 5 juin 2016, lors du match Madagascar-RD Congo, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017, il inscrit un doublé. La République démocratique du Congo l'emporte très largement sur le score de 1 contre 6. Le 10 juin 2017, lors du derby face au Congo pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, il porte son équipe et marque des buts. La rencontre se termine 3-1. En septembre 2017, lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, il inscrit un but contre la Tunisie, mais malheureusement son équipe perd 2-1. En octobre 2017, il inscrit un nouveau but contre la Libye, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Le 24 mars 2019, lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, il inscrit l'unique but contre le Libéria, ce qui permet à la République
République démocratique du Congo de se qualifier pour la CAN 2019. Il est retenu par Jean-Florent Ibenge Kwangé pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le 30 juin 2019, lors de la 3e journée, il inscrit un doublé face au Zimbabwe. Lors des 8e de finale, il inscrit un but contre le Madagascar, mais son équipe est éliminée après avoir perdu au tir au but. Il termine la CAN avec 3 réalisations. Voilà donc le parcours de Cédric Bakambu, qui est donc un attaquant de choix que l'Olympique de Marseille vient de recruter. Alors nous allons essayer un peu de voir les détails de ces matchs disputés depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle. C'était du côté du club français du FC Sochaux. De 2010 à 2014, il a joué 107 matchs avec Sochaux pour 21 buts inscrits. 2014 à 2015 en Turquie avec Bursaspor, c'est 40 matchs pour 21 buts inscrits également. 2015 à 2018 avec Villarreal, c'est 105 matchs à 47 buts inscrits. 2018 à 2021 chez les Chinois de Beijing Guan, 87 matchs pour 56 buts inscrits. En 2020, il arrive à l'Olympique de Marseille. On espère qu'il sera aussi prolifique qu'il l'a été en Chine, tout comme en Espagne. En équipe nationale de 2008 à 2009, cette saison avec l'équipe de France des moins de 18 ans, il joue 5 matchs inscrits, 1 but. 2009-2010 avec les moins de 19, il joue 16 matchs inscrits, 4 buts. 2010-2011 avec la France Espoir, la France des moins de 20 ans, 14 matchs, il inscrit 7 buts. Et depuis 2015 avec la RDC, il en est à 30 matchs pour 13 buts inscrits. Cédric Bakambu, DMTV vous souhaite bonne chance du côté de l'Olympique de Marseille. Je sais que désormais, cette équipe sera supportée par la majorité des Congolais parce qu'ils vous aiment beaucoup. Vous êtes leur bac à goal national. Voilà qui met fin à cette information que nous avons voulu très rapidement partager avec vous. L'international congolais vient de signer 2 ans et demi du côté de l'Olympique de Marseille pour un salaire qui est de l'ordre de 3 millions d'euros l'an. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.